Coucou, j'espère que vous allez bien. Ici, on va parler d'une histoire d'amitié. Ou une histoire d'amitié, mais qui veut dire des fois, on peut penser que quelqu'un est notre ami. Mais la personne, jusqu'à notre mort, nous déteste et va le faire savoir. On parle d'une grande dame, une légende vivante qui est encore là dans les... Elle, est une chanteuse des années 60-70. Donc, elle s'appelle Patti LaBelle. C'est une légende aussi vivante. Elle a tout à être fière d'elle. Donc, j'imagine qu'elle est reçue dans des entrevues ou quoi que ce soit, mais le monde veut savoir sur elle, surtout à l'époque qu'elle était. C'est pas comme l'époque de maintenant avec nos artistes où on a accès à nos artistes, soit par leurs réseaux sociaux, ils font des lives avec nous, on a accès direct. Cette époque, son époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, cette présence-là. Donc, on est curieux quand on voit cette personnalité, parce que c'est une personnalité, c'est une grande dame. Donc, on a tant de choses à savoir d'elle, comment ça se passait autrefois, dans ton temps. On veut découvrir sur elle. Mais elle a fait la plus grosse bourde et qui a prouvé son manque d'amitié. Elle a prouvé en fond d'elle qu'elle n'avait jamais été l'amie de quelqu'un qu'on avait associé qui était son meilleur ami. Le regretté, Luther Vandross. Luther Vandross, qui est décédé, ça va faire 12 ans, une douzaine d'années, 12 ans qu'il est décédé. Techniquement, à cet âge-ci, il serait en train de célébrer 70 ans. Donc, on peut voir, et puis, on a encore les musiques de Luther Vandross en tête, même si c'est des générations d'après, juste pour vous dire l'impact qu'il a créé dans la musique, que ce soit Dance with My Father, et j'en passe. Et en plus, il a écrit pour tant d'artistes. Maintenant, on va parler pas juste de son œuvre, mais de quelque chose que sa soi-disant amie est venue la exposer et pour briser, salir son image, même quand il n'est plus de ce monde pour en parler. Vous êtes chez La Doua. As you know, it's about everything. Et on parle, on regarde un peu de tout. Installez-vous, guys. Ok, c'est bon, allez. Donc, justement, quand on regarde qu'est-ce qui a eu lieu, c'était dans une entrevue en décembre 2017. On a Patti LaBelle qui était invitée pour faire une entrevue, parler de tout. Et bien entendu, dans l'histoire, on se rappelle qu'elle et Luther Vandross étaient de très bons amis. Donc, quand je dis de très bons amis, on ne sait pas à quel niveau de bons amis parce qu'on n'a pas non plus les réseaux sociaux, des photos pour voir un suivi. Mais de l'époque, les personnes de l'époque disent que ils étaient amis et on la met même comme, peut-être dans l'époque, on les associait comme BFF. Oui, l'amitié garçon et femme existe. Et là, maintenant, elle s'est permis j'imagine, oui, que le monde en parle de Luther Vandross, ton ami. Donc, c'est-à-dire la lumière de Luther, elle brille encore. C'est-à-dire, vous imaginez que vous êtes avec quelqu'un que vous pensez que c'est votre ami, mais la personne, au fond, elle est jalouse de votre lumière, de vous. Et cette personne-là, même quand vous n'êtes plus là, 12 ans après votre mort, votre lumière brille encore. Les gens de d'autres générations parlent encore de vous, de votre lumière. Il fait encore de l'argent avec sa musique, avec toute l'œuvre qu'il a faite. Donc, elle a décidé de vouloir essayer de le ternir. Elle veut essayer de fermer cette lumière-là. Hey, il est mort, ça fait 12 ans. Arrêtez de me parler de lui. Donc, elle a décidé de dire, de confesser. Qu'est-ce qu'elle veut confesser? Elle décide de faire des révélations, révéler des secrets sur l'identité de genre de Luther Vandross en disant qu'il était gay. Donc, oui, c'est ça qu'elle a fait, la bombe qu'elle a lancée. Et certaines personnes, maintenant, en ont profité pour faire des articles d'associer gay à toute la carrière de Luther Vandross. Mais je me dis, c'est tellement un manque de respect concernant qu'est-ce qu'il nous a donné. L'artiste n'a jamais parlé de sa vie, de son orientation. Il nous a jamais parlé qu'il était gay, qu'il n'était pas gay. Il a toujours gardé cette vie privée. En vrai, j'ai jamais même su s'il avait des enfants, s'il était marié, quoi que ce soit. Peut-être que oui ou non, mais il a toujours gardé sa vie privée et il s'est concentré sur sa musique, sur son œuvre, pour que le monde, quand on le reconnaisse, on parle encore de lui aujourd'hui, on peut parler de sa musique, on peut parler de les contributions qu'il a faites, on peut parler de l'influence qu'il a apportée. C'était cette image qui fait partie de son image de Vandross. Et c'est correct. Et surtout, à l'époque, on sait, les artistes, ils se concentraient vraiment sur ce domaine-là. Et là, je me dis, mais c'était quoi son intention à Patti? Je pense que Patti, c'est même pas par instinct de méchanceté, c'est juste qu'au fond d'elle, elle a jamais été l'amie de Luther. Aussi simple que ça. Oui, je le dis aussi simple que ça. Et j'imagine
que vous imaginez pendant des années, on vous a associé étant l'ami de quelqu'un, c'est-à-dire vous étiez avec quelqu'un, parce que dites-vous que dans la vie, et ça c'est une leçon de vie, c'est pour ça que je t'ai en parlé, vous allez être avec quelqu'un, vous allez penser que la personne est votre ami. Vous allez réellement penser que la personne vous apprécie, vous allez vous confier à cette personne, la personne est au courant de vos secrets, vous êtes certain que la personne, this is my people, ça c'est mon ami, c'est ma personne. Et vous êtes en confiance avec la personne de vous exposer à nu, et cette personne, elle ne vous aime pas. Cette personne, c'est pas seulement qu'elle vous aime pas, elle ne vous considère pas. Ça, c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'au-delà de ne pas vous considérer, elle trouve le moyen de vous exposer à la première occasion. Donc, juste d'imaginer, une amie qui aurait été l'amie vraiment de Luther. Un journaliste, c'est sûr, le monde t'associe avec Luther, vous étiez un duo, comme on les voyait souvent ensemble, et tout le monde savait que c'était sa très bonne amie. C'est pour ça que certaines personnes vont quand même se permettre de lui poser des questions sur son très bon ami qui n'est plus de ce monde. Donc, en plus, c'est un homme qui a fait une belle influence musicale. Et même si tu veux être personnel et essayer de donner une petite anecdote sur ton ami, pourquoi tu vas lui donner un secret que toute sa vie, il n'a pas voulu nous exposer? Toute sa vie, il ne nous a pas parlé de son orientation sexuelle, il ne nous a jamais parlé de son homosexualité, il ne nous a jamais dit rien de tout ça. Il a toujours gardé sa musique comme étant Luther Vandross, l'artiste, et sa vie personnelle, il fait ses trucs, on l'a jamais entendu en couple avec qui que ce soit ou quoi que ce soit, et ça a très bien fonctionné pour lui comme ça. Pourquoi maintenant, à sa mort, 12 ans après, toi, tu veux dévoiler son secret? Est-ce que c'est vraiment, c'est sur ta conscience que tu avais ce secret à dire, ou c'est plutôt, t'as tellement été aigrie, jalouse, que tu t'es dit, toute ta vie, tu as été dans l'ombre de cet homme-là. Toute ta vie, elle était dans l'ombre de son soi-disant ami Luther, qui a du succès, qui brille. Elle brillait avec lui parce qu'on voyait qu'elle brillait autant, mais elle sentait que c'était pas assez. Et là, j'imagine que à la mort de cette personne qui tu sentais qui avait trop de lumière face à toi, le monde, il parle encore de lui, sa lumière a encore de l'impact. Parce que honnêtement, moi, là, quand je regarde, je peux plus reconnaître des sons que Luther Vandross a fait que Patti LaBelle. Je dis pas qu'elle a rien fait, c'est sûr que c'est une légende aussi, on lui donne son respect, mais quand on regarde Dance with My Father, dans presque tous les mariages, la danse de la mariée avec son père, c'est une chanson, c'est devenu un incontournable. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, le temps. Donc, sinon, c'est ça que je veux dire. Et là, elle s'est dit, je vais exposer, je vais faire une bombe, je vais sortir un buzz, je vais parler de quelque chose que lui a jamais voulu en parler dans son vivant. Pourquoi faire ça? C'est quoi la jouissance que tu as de faire ça? Autre que tu voulais, peut-être elle voulait salir son image, elle voulait montrer qu'il n'était pas si parfait, mais ça change en rien qu'est-ce qu'il est. Tout ce que ça fait, ça montre toi, tu étais vicieuse comme personne. Tu étais une genre de personne qui aurait dû faire la prière de dire Dieu, révèle-moi les personnes qui sont mauvaises dans ma vie. Parce que je vous dis, cette prière-là fonctionne. Vous avez un entourage, vous êtes avec certaines personnes autour de vous, vous demandez ça, vous réclamez Dieu, révèle-moi les personnes qui sont bonnes dans ma vie, vous allez voir, il y a des personnes qui vont sortir comme ça. Et pour des fois, pour des raisons, vous allez être avec quelqu'un, vous allez penser que c'est votre personne. Pour des raisons anodines, banales, la personne va sortir, poup, 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 elle se retire. Parce que Dieu, il écoute cette prière-là. Ah, je vous dis, Dieu, il écoute cette prière-là. Donc, ça veut dire, des fois, vous dites, ah, ça, c'est mes personnes, ça, c'est ma personne. Dieu, révèle-moi les personnes qui sont mauvaises dans ma vie, que leur cœur ont des mauvaises intentions pour moi. Vous allez voir, pouf, la personne va, du jour au lendemain, c'est terminé. Il y a une coupure, une cassure. Vous allez vous dire, oh, moi, je pensais que cette personne-là, c'était ma personne. Non, tu as demandé qu'on te révèle, on te l'a révélé. Donc, c'est exactement ça qu'on peut dire, parce que je me dis, en temps réel, quelqu'un normal, vous avez qui était votre personne, votre ami. Et là, maintenant, votre ami décède, et il y a certaines personnes qui se remémorent votre ami ou qui posent des questions. Ah, je me rappelle tellement telle personne. Ah, telle personne. Et vous, pour briser le tout, vous dites, ah, mais moi, je confirme qu'il était gay. C'est quoi que vous voulez faire? Même s'il y a c'était ton ami, là, toutes les anecdotes que tu pouvais dire sur lui, au pire, crée une anecdote cocasse. Dis, moi, là, je me rappelle, là, mon ami, là, il aimait tellement manger. Taquine, fais une affaire taquine, vas-y à l'humour et passe à autre chose. Pourquoi tu vas révéler un secret que toute sa vie il a gardé?
au public. Peut-être dans son entourage très proche, le monde était au courant, mais aux yeux du public, il ne voulait pas le partager. Il ne voulait pas que ce soit son orientation, ses préférences soient mis avec sa musique. Il a décidé de le séparer pour ne pas être mis dans la même case. Là, c'est sûr, le monde, quand ils reçoivent ça, ils en profitent. Il est mort, il ne peut même plus être représentant de la cause des gays ou quoi que ce soit. Il ne voulait probablement pas être représentant de ça. Il voulait juste être représentant de la musique. C'était son choix étant vivant. Il a fait ce choix-là. Et est-ce qu'on a dit il était dans le closet nécessairement? Non. Il avait juste fait un choix. Il a dit, moi, le don que j'ai, je veux juste mettre ma musique devant, mettre le talent que j'ai devant. Et le monde, quand ils vont me reconnaître, c'est sur ma musique seulement. Ils vont entendre Luther Vandross, on va savoir qu'est-ce que je faisais, c'est de la musique. Je ne veux pas mélanger ma vie personnelle, mes préférences personnelles, mes choix personnels que je fais avec la musique. Je les sépare, je les rends distincts et ça a fonctionné pour lui. Il a fait tout son vivant jusqu'à mourir, c'était correct. Pourquoi toi, qui représentait son entourage proche, qui représentait son ami, jusqu'à dire meilleur ami, en 2017, il est mort. Ça allait faire 12 ans qu'il était mort. Dans l'entrevue, on doit parler de lui. Elle sait que oui, en effet, le monde va te voir. Ils vont parler de lui. Ils vont te parler de lui. Tout à fait normal. Vous pensez que la famille de Michael Jackson, jusqu'à maintenant, ils font de l'argent sur Michael Jackson. Il y a un film qui sort sur ça. Vous pensez qu'on ne parle pas de lui? Vous pensez que Janet Jackson, à chaque fois, on ne la compare pas à la petite sœur? T'es la petite sœur de Michael Jackson. T'es le grand frère de Michael Jackson. Oui, on le fait. Même si que ce soit irritant ou pas, on le fait. Mais est-ce que pour autant, tu dois sortir des scoops, des choses pour pouvoir nuire à son image? Si la personne, dans son vivant, il n'a pas voulu mettre cette image-là devant, pourquoi toi, tu dois sentir le besoin de vider ta conscience? Ça, c'est de la méchanceté. Tout ce que ça prouve que dans son état d'âme, elle est tellement aigrie. Elle s'est dit toute sa vie, elle a dû vivre dans l'ombre de ce type-là, de la lumière de ce type-là. Et même dans sa mort, on la reçoit et on remet ce type-là devant elle. Même quand le type est plus vivant pour parler, pour avoir ses mimiques, le type, il brille encore plus qu'elle. Et il y a des gens qui sont dans votre... J'en profite de le dire. Peut-être tu tombes sur cette vidéo, prends-le pour toi, ce message. Il y a des gens, vous vous retrouvez avec des gens. Vous vous rendez pas compte de votre lumière parce que souvent quand on a une lumière, on ne s'en rend pas compte. Parce que pour nous, c'est acquis. On vit tous des hauts et des bas dans la vie, mais des fois, quand on a une lumière, une certaine protection, on est bercé d'une certaine façon, on appelle divin, que vous croyez, qu'est-ce que vous voulez, mais dites-vous, c'est ça. Et des fois, on ne s'en rend même plus compte. Des fois, on ne se rend même plus compte qu'on est on est épargné face à d'autres personnes. On est protégé d'une façon face à d'autres personnes. On peut faire autant, encore plus de bêtises qu'une autre personne, mais on est toujours protégé. On va toujours se retrouver que, j'ai fait plein de bêtises, j'ai mal calculé mes budgets, j'ai mal fait mes choses, mais on est toujours protégé. Il y a toujours quelque chose qui vient, on tombe sur les bonnes personnes. Vous pouvez être là, rencontrer, du monde tombe sur un agent spécifique dans tel bureau qui est très méchant avec tout le monde. Vous arrivez, votre petite lumière à vous fait que cet agent-là avec vous, il est attentif. Et vous êtes comme, il était super bien avec moi. Comment ça, il est jamais bien avec personne? Vous pouvez même pas l'expliquer. Pour vous, c'est juste normal parce que vous bénéficiez de ce privilège. Mais la personne à côté de vous, que vous pensez qu'elle est votre amie, elle le voit que vous avez une petite lumière, que vous passez à côté d'elle. Vous pouvez être deux personnes. Vous êtes là, deux femmes, toutes coquettes. Ça arrive souvent. Vous êtes deux femmes, toutes coquettes. Vous sortez ensemble, allez manger et tout. Là, vous allez voir un homme qui arriverait, c'était le prince. C'était un homme bien nanti, bien riche, le fils d'un tel. Et là, les deux sont là, vous deux, vous êtes aussi belles. Même votre amie peut être encore plus brillante que vous. Mais la personne riche qui regarde, c'est vers vous qui va venir. C'est vous qui va regarder. C'est vous qui l'avez impressionné. Sans savoir pourquoi. Vous avez rien de plus. Vous êtes comme toutes. Et puis, ça tombait que celui qui vous regardait, c'était le prince. Et cette amie-là, elle vous en veut. Elle va pas vous le dire qu'elle vous en veut, elle va juste vous en vouloir. Et là, ça continue, vous faites votre petit chemin et elle va essayer de vous saboter derrière. Mais vous voyez, des fois, vous faites des projets puis ça fonctionne pas d'un coup, ça a été saboté. Vous avez par exemple dit, je vais faire telle fête, j'ai loué telle salle. Quelques temps plus tard, le propriétaire de la salle dit, la salle a été annulée. Ou quelqu'un on a dû l'annuler, on a reçu des plaintes. Et puis ils disent pas de où ça vient, mais vous êtes comme, oui, c'est tellement dommage. Mais c'est votre ami derrière qui vous sabote. Vous avez votre projet, vous lancez votre chaîne YouTube. Vous êtes là, vous faites vos trucs et vous voyez de nulle part des commentaires bizarres qui viennent de quelqu'un que vous connaissez pas.
parce qu'ils n'utilisent pas leur profil, vous allez voir qu'il vient puis qu'il écrit des choses, qui sortent des petites choses bizarres, comme si la personne semble vous connaître. Mais vous ne comprenez pas et puis vous vous confiez à votre ami. Moi, c'est bizarre, je reçois des commentaires bizarres. Et votre ami est là, ah oui? Elle vous en veut. Et des fois, cette amie, elle va venir aussi lancer son projet, ça va pas marcher de la même façon que vous. Même si elle va mettre plus d'efforts, elle va prendre caméraman, elle va payer un caméraman, elle va payer studio, elle va faire toute la panoplie. Vous arrivez derrière votre petit téléphone, vous faites votre petit truc et ça marche mieux qu'elle. Elle va pas le comprendre. Mais elle va pas vous féliciter. Elle va vous en vouloir. Elle va trouver que vous vous vantez que ça fonctionne pas. Et elle va derrière essayer même de payer du monde pour venir vous saboter. Elle va lancer ses projets, vous comprenez pas, c'est votre personne, vous allez l'encourager. Let's go, t'es ma girl. Vous êtes là pour l'encourager parce qu'elle se dit que si vous l'encouragez, votre lumière amène du monde vers elle. Mais elle ne va pas le dire, mais elle va vouloir que vous l'encouragez pour amener votre lumière vers elle. Mais elle, de son côté, elle ne va jamais vous encourager, jamais rien. C'est vous qui la devez. Et malgré que vous l'encouragez, malgré qu'elle fait toutes les choses en sa faveur pour briller, vous brillez quand même plus sans effort. Ah, ça va l'irriter jusqu'au point. Et là, d'imaginer que vous n'êtes plus de ce monde et que cette personne a encore cette rancœur de savoir que le monde parle encore de vous. Le monde est encore en train de demander pour vous. Ah, parle-moi d'elle, comment elle va? Elle est avec des gens en train de rencontrer et d'avancer dans sa vie. Du monde vont l'arrêter de dire, parle-moi d'elle, elle était tellement brillante, parle-moi d'elle. Et vous êtes comme, vous êtes aigri, mais vous essayez de pas trop le montrer, mais au fond de vous, ça vous pique. C'est comme, comment tu me parles d'elle? Parle-moi c'est moi qui est devant toi. Mais c'est ça elle peut pas le dire. Mais c'est ça, quand j'ai vu le cas de Patti LaBelle, face à Luther Vandross, comment elle l'a trahi, même de sa mort, j'ai dit, mais c'est réellement pour ça qu'il faut prendre le temps de demander à Dieu le discernement sur vos relations. Parce qu'il y a des gens que vous pensez que c'est votre personne, vous vous confiez à ces personnes, mais ces personnes-là, derrière, c'est eux autres qui sont en train de prier, de faire tout ce qu'ils doivent faire pour saboter votre relation. Même si votre relation n'est pas mieux que la leur, ils peuvent avoir autant de bénédictions, mais pour une raison quelconque, elles n'acceptent pas vos bénédictions, mais elles restent à côté de vous pour vous maudire. Vous êtes là, vous allez, la personne, votre personne, votre amie, elle peut avoir 2-3 beaux enfants comme ça qui font ces trucs. Vous avez 2-3 enfants aussi, vous galérez à votre façon. Mais elle va regarder votre vie, elle va trouver mieux. Même si elle peut vivre dans une villa, vous vivez dans un appartement, elle va envier votre appartement. Vous êtes là en train d'arranger votre appartement, faire votre petite routine. Oh, je suis dans mon petit appartement parce que au lieu de payer de l'argent pour une grosse maison et puis ne pas rien pouvoir faire, je reste dans un appartement avec ma famille. Comme ça, je peux aller manger au restaurant comme je veux. Je peux aller en voyage avec la famille. Je peux acheter les choses, inscrire mes enfants dans plein d'activités parce que tout l'argent qu'on prendrait pour une grosse villa, on le concentre, on le met partout. Donc, elle va vous détester. Non pas parce que vous avez plus qu'elle, mais parce qu'elle va vous détester, elle va trouver que vous ne méritez pas ça. Commencez à inscrire tous ses enfants dans des cours. Ah oui, son enfant est dans un cours d'équitation. Ah oui, son enfant est dans un cours de danse. Ah oui, et elle est dans sa grosse villa comme ça et puis elle vous déteste. Alors qu'elle a décidé ce choix-là. Mais elle vous déteste. Et puis quand elle annonce cette nouvelle, ah regarde, j'ai eu telle nouvelle dans ma vie. Vous êtes là, vous devez venir célébrer et taper des mains. Mais vous, quand vous avez une nouvelle dans sa vie, cette personne-là est aigrie. Cette personne-là est en colère contre vous. Demandez cette prière-là. Moi, vous arrêtez cette vidéo-là, vous prenez le temps, mettez-vous en méditation et dites, ah, révèle les gens dans ma vie. Parce que des fois, vos projets que vous avez des projets de business, des projets d'écrire votre livre, des projets de faire ci, des projets d'augmenter dans votre compagnie, d'avoir des meilleures positions parce que vous savez que vous pouvez le faire. Mais là, vous vous confiez à cette personne pour dire, ah, moi, tu sais, je viens d'entrer dans cette compagnie, mon projet, c'est dans tel nombre d'années, c'est d'aller dans tel poste, c'est de faire tel ci. Et la personne est déjà en train de vous maudire, en train d'essayer de garder pour vous saboter. Vous êtes dans votre petite relation tranquille, même si c'est pas parfait, vous avez votre petite routine, cette personne-là va vous maudire. Elle va maudire le gars, elle va vous maudire vous, et puis elle va même derrière essayer de vous détourner. Juste parce que non. Donc, c'est vraiment ça qu'on peut retenir de Patti LaBelle. Peu importe qu'est-ce qu'on peut dire que, ah, mais peut-être elle a pas fait ça méchamment. C'est pas que c'est sorti méchamment, mais quand vous avez déjà une envie, la guerre contre une personne, que vous faisiez semblant d'être votre personne, et vous voyez que cette personne, même quand la personne est morte,
le monde parle encore d'elle. Ah, ça doit lui faire, dans son cœur, les ravager, là. Jusqu'en 2017, elle fait pas beaucoup d'entrevues maintenant, là. C'est pas les grandes personnalités qui font beaucoup d'entrevues, qui parlent beaucoup. Vous savez, comme nos artistes de maintenant, nos Cardi B, tout ça, elles font toujours des lives. Des fois, elles racontent un peu de tout, et puis on aime ça. It's juicy. But, eux autres, ils font des entrevues presque une fois par 10 ans, une fois par 5 ans. C'est-à-dire, dans toutes les entrevues que tu dois faire, tu dois parler de ton défunt, soi-disant meilleur ami. Qu'est-ce que tu dois dire de lui? C'est exposer un secret qu'il n'a jamais voulu parler et tu vas dire que tu l'as fait de bonne intention. Non, c'est ton cœur à révéler au monde qui t'était. À révéler que ça n'a jamais été ton ami. Et après ça, elle a essayé de dire... mais elle n'a même pas essayé de dire quoi que ce soit. Les personnes qui travaillent pour elle ont essayé de reprendre la balle, mais là, elle s'est tout de suite cachée, restée dans son trou. Elle s'est rendue compte qu'elle s'est faite exposer parce que on t'expose, ta nature s'expose toujours. Ah, moi, c'est mon ami, je suis avec toi. Pendant qu'elle vous tient la main, elle vous tire d'un côté, et puis elle est en train de fermer les portes. Vous empêchez d'ouvrir les portes. Vous dites, oh, moi, je vais aller là, c'est bon. Non, 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 va par là. Cette même personne-là, ah, je vous dis, j'en profite d'amener ce message-là. Ces mêmes soi-disant amis-là vont vous dire, les personnes qu'elles vont vous présenter, méfiez-vous, priez sur ces personnes-là. Mais surtout quand vous êtes les femmes, entre nous les femmes, on le sait, il y a toujours cette soi-disant amie. Elle veut vous présenter un gars qui est soi-disant parfait. Ah, j'ai tel gars pour toi, là, ça serait un bon match pour toi. Combien de fois ça a été des pièges? Ah, le gars est si bon, c'est parfait que ça. Pourquoi ça marche pas avec toi? Pourquoi c'est vers toi qu'elle te l'envoie? Soit des fois, le gars peut être malade, contaminé. Soit le gars, il a plein de problèmes non guéris, plein de traumatiques. Le gars, il va venir apporter du désordre. Le gars, à la base, il n'avait pas aucune bonne intention. Lui était là, moi, je suis là pour niaiser les filles, je suis pas sérieux. Mais elle le prend, ce gars-là, et puis elle l'amène vers vous. Pour que ce gars-là puisse venir vous niaiser. Et des fois, qu'est-ce que ça les fait mal au cœur? Ah, il y a une situation qui est arrivée. Cette fille-là elle avait tellement de mauvaises intentions face à son amie, guys. Elle avait tellement de mauvaises intentions. Elle cherchait toutes les façons de la saboter. Même au travail, des fois, elle la sabotait. Elle faisait exprès de publier ses statuts pour la saboter. Bref, elle faisait tout. Et là, maintenant, elle trouvait le point final. Elle avait rencontré un type de je sais pas trop, dans quel trou qu'elle a rencontré dans une soirée. Et tout de suite, elle a compris que le type, il était pas sérieux. C'était un gars que tu fuis. Il était, moi là, je suis là, je vis au jour le jour, je m'amuse. Bam, 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 je suis là pour bang, 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 m'amuser. Tu sais, un gars comme ça, là, pas sérieux, si t'es sérieuse, tu veux bien dans ta vie, tu vas pas vers lui. Et cette amie a pris ce contact de ce gars-là, elle a dit, ah, j'ai quelqu'un pour toi. Elle a pris son amie, sa soi-disant amie, bonne amie, elle l'a présentée en se disant dans son cœur, parce que son amie, cette femme-là, elle avait déjà des enfants, elle avait 3, 4 enfants déjà, parce qu'elle avait déjà eu des galères en amour sentimental. Le gars, autant qu'il n'était pas sérieux, mais il la considérait pas sérieusement. Et je pense qu'elle avait même une petite relation comme ça, charnelle avec le gars, mais il avait laissé entendre que je suis pas là pour du sérieux, en plus t'as plein d'enfants, on a du bon temps, mais c'est tout. Bref, elle a compris que le gars n'était pas sérieux, puis elle voyait qu'il avait plein de femmes autour, donc elle s'est dit, elle a vu son amie, qui était sa bonne amie, pas d'enfant, qui travaille, qui est posé dans ses trucs et qui l'écoute, qui est là avec elle. Elle a dit, ah, j'ai un gars pour toi, t'inquiète. Elle n'a pas dit par contre à son amie qu'elle avait eu des relations avec ce gars-là ou une relation. Mais elle a dit, j'ai un bon gars pour toi, ça va trop bien marcher. En plus, t'es célibataire. Ah, elle a vendu le gars là. Quasiment, c'est le fils de Bill Gates qu'elle a vendu. Là, elle a dit au gars comment tout faire pour pouvoir avoir la fille. Là, finalement, le temps passe. Ça a vraiment fait un match. Le gars, tout le temps qu'elle entendait le gars, parce que je pense qu'elle avait une relation avec le gars, ou elle a flirté avec le gars. Je pense pas qu'ils ont eu une relation, mais elle a flirté avec lui, où elle était intéressée par lui, mais lui, il mettait des stops. Donc, elle voyait le gars avec plein de femmes, le monde disait, ah, il n'est pas sérieux de toute façon. Elle l'a mis à son ami. Et quelques temps plus tard, le temps passe, ce gars est devenu sérieux avec son ami. Et ça l'a choquée. Au début, elle voit des petites sorties, elle comprend pas, des fois il sort, ah, mais elle disait rien. Elle était contente que son ami semblait galérer. Jusqu'à ce qu'un moment, le gars, je sais pas, avec son ami, avec le gars, ils ont fait un voyage. Et c'est le gars qui a payé, qui a amené son ami dans un beau voyage. Il commençait à investir en elle et ça la choquait. Ça la choquait tellement de voir que le gars investit en son ami. À chaque fois qu'elle entendait son ami dire qu'il a investi, ça la choquait. Des fois même, elle l'appelait ce gars-là pour dire, ah oui, je vois que tu as l'air être en amour. Oh,
C'est quoi ça? Tu l'as mis? T'as mis ton ami dans les bras de ce gars, maintenant t'es choqué qu'il fait des gestes. Bref, ok. Et quelques temps plus tard, on voit célébration de fiançailles, souper de fiançailles qui est annoncé. Elle invite son ami. C'est grâce à mon ami que je l'ai rencontré, mon gars. Contente, taper des mains. La fille, pendant qu'elle était à sa place, elle voyait sombre. Elle était dans les démons. Il y avait le feu en elle. Elle était enragée, en colère. Pendant toute la soirée, tout le monde s'amusait, mais elle était dans son coin un peu, elle s'amusait pas. Et même si le monde essayait d'amener son ami, viens, on va s'amuser, taper des mains, c'est la célébration, le monde sentait qu'autour, elle s'amusait pas. Il y a tellement que le monde sentait ça, il y a des amis, la famille de son ami qui disait, fais attention à elle, elle a pas l'air contente pour toi. Et puis il disait, ah, mais non, c'est grâce à elle que je connais je le connais lui, c'est elle qui m'a présenté. Mais le monde, là, sa famille était quand même, ils ont senti que c'est pas normal, c'est pas de bon cœur qu'elle était. Bref, le temps passe, elle est maintenant, son amie est concentrée à gérer sa vie avec son gars. Ils sont en train de prévoir, quelques temps plus tard, ils annoncent, ils viennent d'acheter un condo. Ah! Là, la fille, elle est là comme ça, là, dans... Ce gars elle voyait qu'il était un mauvais match. Et comme, il a laissé tomber toutes les filles. Il a pris, même lui, il était sur les réseaux, il était dans les DM de tout le monde. Il a délai tout le monde. Il s'est même retiré des réseaux, il s'est mis assagé, là, d'un coup. Elle était comme, oh, oh. Tout se faisait devant elle. Et elle entend achat de condo, fiançailles, après, jusque avant le mariage, elle avait invité son amie pour être la fille d'honneur parce qu'elle dit c'est grâce à toi, tout ça. Elle ne savait pas. Son amie, au début, elle refusait d'accepter. Elle disait, oh non, je ne veux pas être fille d'honneur, oh, je ne veux pas faire ci, moi, je veux pas ça, je veux pas... Bref, et puis elle était comme, mais c'est pas comme si je te demande de l'argent, je te demande rien du tout dans la relation. C'est juste que j'apprécie tellement ta présence de l'ami. La fille, tu forces, là, tu vois pas les signes. Tu sais, des fois, on voit pas les signes, les red flags, parce qu'on est tellement concentré dans les souvenirs avec une personne, mais bref. Et puis l'amie la posait toujours des faux plans. Elle la posait toujours des faux plans. Chaque fois qu'ils ont des rendez-vous pour aller faire ci, comme la fille d'honneur, habituellement, tu es actif avec ta... Mais elle la posait toujours des faux plans. Toujours des faux plans. Et elle, sur le coup, elle se fait poser comme ça des faux plans. À un moment, qu'est-ce qui arrive? Elle est comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Et sa famille commençait à soupçonner que c'est pas normal. Donc, jusqu'à un moment, dans les faux plans qu'elle lui donne, elle n'est pas venue. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est même pas qu'elle n'est pas venue. Elle avait juste... le gars, lui, avec ses autres amis, ils étaient allés dans une soirée entre eux, ou quoi. Il y avait un événement, c'était pas leur soirée de gars, mais ils étaient entre eux, et puis elle a croisé. Elle a essayé de matcher ce gars-là avec une autre fille qu'elle connaissait, une autre connaissance, juste pour briser la relation de son ami avec ce gars-là. Juste pour imaginer ça dans sa tête, là. Elle a fini de matcher son ami, elle voit que c'est sérieux, elle veut reperturber le gars, et puis elle le snappait. Oh, regarde, il a rencontré une vraie femme. Et elle snappait des choses bizarres comme ça. Et là, le monde, jusqu'à ce qu'ils voient son contenu, qu'est-ce qu'elle fait, ils sont... Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas elle ton amie? Parce qu'il y a une de ses cousines. En plus, qu'elle avait fait ça, je pense que dans la période de la préparation du mariage, elle avait comme... Il s'était bloqué. Elle voulait qu'elle soit fille d'honneur, mais... Elle avait carrément bloqué. Dernière communication qu'elle a eue avec elle, elle a dit, tu sais quoi, tu me donnes beaucoup trop de pression, que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie, tu me donnes trop de pression, mieux vaut qu'on coupe les ponts. Et puis elle a en profité, elle l'a bloqué dans les réseaux, et puis elle comprenait toujours pas pourquoi, la pauvre. Mais elle est trop occupée dans sa vie à préparer son mariage. Après tout ça, je vais m'occuper de mon amie. Et là, il y a une de ses cousines qui avait les contacts de Snap de cette amie-là, parce que je sais pas comment elle l'a eu. Et elle a montré, regarde, elle est là, et pourquoi elle snap comme ça, est-elle ton futur mari? Et puis elle écrit des captions comme si on voit que des filles autour. Ça l'a choquée. Et puis elle essayait d'appeler son amie pour dire qu'est-ce qui se passe. On a vu tes snaps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'étais mon amie à moi? Dis-moi. Mais elle essayait de l'appeler, mais elle ne pouvait pas avoir aucune communication avec elle. Et puis à un moment, elle a compris qu'elle avait été bloquée par son ami parce qu'il y a un de ses petits cousins ou de cette personne qui avait un téléphone. Elle a pris le téléphone pour appeler son ami. Je sais, comme qu'elle a juste appelé, et puis elle a vu le téléphone a décroché parce que c'est un autre numéro. Et elle a vu son ami répondre. Elle a dit, tout le temps que j'appelle, ça ne marche pas, et puis ça. Donc elle m'a bloquée, elle a dit, attends,
Mais tu m'as bloqué, toi. Et son amie, elle commence à lui insulter, dire tu te prends pour qui, tu te prends pour si. Elle commence à lui sortir plein de choses. Tu te prends mieux que tout le monde, tu t'es toujours pris, pensé mieux que tout le monde, j'ai pas besoin de toi dans ma vie. Bref, elle a tout sorti, tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle a compris. Elle a fait ok, je m'excuse. Elle a raccroché. Et puis là, leur amitié, elle a compris. Parce que des fois, tu dois comprendre. Et le type, il n'a pas fauté techniquement. Oui, il a été dans la tentation, mais ses amis qui étaient là, il y avait quand même les amis qui étaient là, heureusement pour elle, il y avait les cousins qui venaient des États-Unis de cette fille-là qui était là. Donc le gars n'est pas fauté devant les cousins de la fille parce que justement il était sorti en événement avec ses cousins pour, pour les amener comme si c'est beaux cousins, tout ça. Donc elle ne le savait pas par contre cette partie-là. Mais bref, et là elle a fini de s'exposer comme ça. Mariage s'est fait, on peut comprendre, elle n'est pas là. Le temps passe, le temps passe. Ils sont sur les réseaux, ils font leur truc. Quelques temps plus tard, tu regardes, tu vois un DM de quelqu'un qui n'est pas dans tes contacts. Elle a créé un autre profil. Et c'est elle. Elle dit, oh, on doit se parler. Comme c'est dommage qu'on se parle plus. On est tellement des bonnes amies pour des malins. Elle essaie de revenir dans sa vie. C'est comme, oh. Non, il y a des fantômes comme ça qui ne rentrent pas dans notre vie, là. Tu m'as déjà dit tes couleurs au moment que tu devais me dire tes couleurs. Pourquoi tu veux rentrer dans ma vie maintenant? Non, tu m'as même laissé savoir qu'on n'était pas amis. Et puis elle a même laissé, parce que je pense qu'elle parlait, elle disait que et cette amie-là, cette fille-là, quand elle avait DM, et puis c'est là, avec le temps, elle a dit que ce gars-là, qui est son mari maintenant, il était son ex. Mais c'est pourquoi tu me dis ça maintenant? Puis elle disait c'est pour ça que ça l'a énervé de voir son ami avec son ex qui fait sa vie. C'est comme, hein? Mais ça veut dire que toi, tu savais que c'est ton ex, tu m'as présenté comme ça, tu m'as mis ton ex dans les bras comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était comme, ok, mais je suis contente que tu me dises, mais tu peux garder ça pour toi. Et puis, maintenant, c'est elle qui l'a bloqué. Et avec raison. Donc, bref, avec l'histoire de Patti LaBelle, il y a tout ça qui est venu comme message. Donc, faites attention à votre entourage, aux gens que vous pensez amis. Parce que quand vous vous confiez à eux, là, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ah, ça a été écrit dans la Bible. Hein? Ça, c'est dans la Bible, ça a été écrit. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Et c'est ça, c'est la preuve. Donc, on garde Luther Vandross comme étant un grand artiste. On arrête de donner des faux mandats qui représentaient la communauté colorée ou quoi que ce soit. Il s'est jamais donné ce titre dans son vivant. Son vivant qui était un artiste, point barre. Pourquoi on est obligé maintenant de vouloir associer d'autres titres qu'il n'a pas donné? Peu importe ce que Patti LaBelle a senti le besoin de vouloir délivrer, ça reste en elle et elle. Ça va rester dans son propre combat. Je vous laisse sur ce, vous étiez chez la Doua. It's about everything.